Welcome to the Voice of America in Creole. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, c'est un plaisir, une autre fois encore pour Naver. Moi c'est Jacqueline Belizer, moi dans studio 18 dans La Voix de l'Amérique dans Washington, grand point cap dominé actualité. Haïti politique, convocation en séance d'interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine fixée pour 28 juin cap vinn là. États-Unis immigration, politique séparation Timoun ak famille sous frontière, président Donald Trump mettait sous pierre, continue à provoquer gros indignation aux États-Unis. Président chinois Xi Jinping accueille leader nord-coréen Kim Jong-un jeudi à Pékin, moins passé 2 semaines après sommet historique Singapour là et puis Coupe du monde là dans pays la Russie a continué. De la nation dans une dynamique de nous. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité. Yo dit lors dans le pays d'Haïti, au monde mon grand point cap domine actualité, yo dit on seul bagaille, yo dit c'est mondial. Eh bien, on parle de politique dans le pays d'Haïti, Parlement fixé pour jeudi 28 juin, séance d'interpellation Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Parlement fixé date séance ça après une entente entre dans conférence président commission yo dans chambre basse là hier lundi. Yo reportage Jean-Pierre Loa. Premier ministre haïtien Jacques-Guy Lafontaine pour le présenter le jeudi 28 juin dans chambre basse là dans cadre d'une séance spéciale interpellation. Yon décision président commission yo prend dans conférence lundi 18 juin. Gary Bodo, c'est président chambre député. Député interpellateur yo pral gagner pour yo faire valoir position yo. Toute séance d'interpellation supposée finir par un vote de censure ou bien un vote de confiance. Et 5 députés capables d'interpeller. Donc, par rapport à des malaises que les députés yo même yo dit, yo constaté par rapport à la vision yo, par rapport à la position idéologique yo pensé faut que yo interpelle le gouvernement. Ce sera une séance publique et télévisée, cap à la fois en direct dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Député Mirbaléa, Abel Descollines qui fait partie opposition, a fixé motif séance ça. Et motif là clair, c'est que nous mécontents, insatisfaits de mauvais résultats, mauvaise gouvernance, gouvernement qui est dirigé par Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine. Donc que nous interpellés sous base diverses considérations, nous dit l'ayo, insécurité, la richesse, un gouvernement qui somme toute pas mal résultats. Ministre communication Guilher C. Delva qui réagit sous décision Chambasla qualifie de manœuvre politique pour déstabiliser pays. Le Parlement a prérogative, n'a quitté libre à lui-même pour que lui-même exerce ses prérogatives par lui. Et nous avons besoin de stabilité dans le pays. Il y a des efforts qu'a fait là que nous avons besoin de continuer à avancer sur lui. C'est à le moment vraiment pour nous venir créer une situation d'incertitude. Soit passé à travers le pays, dans un petit bout de temps que le président Jovenel Moïse fait là avec le Premier ministre Lafontaine, nous regardons qui ça a fait dans le pays, route qu'a fait dans le pays, pont qu'a jeté sur rivière dans le pays, regardez investissement qu'a fait dans l'agriculture dans le pays, regardez lutte qu'a fait contre la corruption dans le pays. Monsieur Jojo n'a pas fait un travail. Configuration politique Chambasla présentée en 4 blocs. Bloc APH, Alliance parlementaire pour Haïti, qui est en majorité avec 60 députés. Bloc OPL et Vérité, groupe parlementaire pour stabilité. Qui position bloc APH qui proche pouvoir? Est-ce que bloc Epoil Antonio soit pour le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine yon vote confiance ou soit voyer l'aller? Un dossier à suivre. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Jean-Pierre Leroy. Donc, on a rappelé que séance d'interpellation ça est fixée pour 8 juin. Cap vini là, toujours dans le pays d'Haïti, ministère Santé publique et population a lancé officiellement, jeudi mardi 19 juin, politique nationale laboratoire d'Haïti. Nous avons sous place dans le pays d'Haïti, correspondant nous Florence Lisney, qui lui-même était suivre et séance ça, cérémonie ça.
Florence, qui sont dit nous de séance ça? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. On nous dit et document ça, le ministère de la Santé publique lui-même a lancé aujourd'hui, c'est un document qui définit, élaboré, qui définit axe développement dans le secteur laboratoire dans le pays d'Haïti. C'est comme un guide, nous capables de dire pour capable dire tout acteur qui même a évolué dans le domaine, qui côté on doit aller, qui ça doit faire, qui gens pour faire. On nous dit ministre Greta Roy Clément qui c'est ministre santé publique et population, lui-même fait connaître document ça vise renforcer le lien qui gagne entre réalité qui est souterrain avec décision que eux-mêmes ils prennent et parce que nous connaissons tout diagnostic qui doit poser c'est à partir de l'examen qui va le faire dans le laboratoire surtout nous connaissons depuis 2005 et le ministère de la Santé publique lui-même travaille sur question pour mettre tout laboratoire en Haïti en réseau et peut-être même avec des laboratoires à l'étranger ce que nous sommes capables de dire qu'il faut qu'on fasse nous dit tout c'est un lancement qui fait en présence en pilote et acteurs, partenaires et nous capables du ministère de la Santé publique. Tant que nous avons gagné Aniceto Rodriguez qui lui-même était présent, lui-même était parlé dans l'Union européenne, et il était mettait plus accent sur le partenariat qui lui-même mettait naissance avec document ça qui c'est un projet dans le cadre SP Haïti Lab, c'est comme ça le projet a relé. Donc, laboratoire d'Haïti, d'après sa chef coopération, fait qu'on est lui-même, il dit ça pourrait permettre que plus renforcer et nous capables de dire le système, non, pendant pas cacher satisfaction pour contribution Union européenne lui-même dans le cadre de projet ça, pendant lui-même il garantit que lui-même a continué et appuyer le pays d'Haïti. Faut que nous dire Aniceto Rodriguez lui-même fait qu'on est projet ça, c'est un projet qui permet de plus mettre lumière, même tout sur contribution européenne qui ont même appuyé la question de santé dans le pays d'Haïti. C'est avec un grand plaisir que je participe au nom de l'Union européenne et de mon ambassadeur Vincent Deger, qui est empêché aujourd'hui d'y assister, parce qu'il se trouve hors du pays, au lancement de la nouvelle politique nationale des laboratoires que la Fondation Mérieux a appuyé via le projet SP Haïti Lab. Comme il a été très bien expliqué par les intervenants précédents de ce vaste partenariat, le projet SP Haïti Lab, qui a été lancé en 2015 pour une durée de 5 ans, appuie notamment le Laboratoire national de la santé publique pour améliorer globalement la politique nationale des laboratoires en Haïti. L'Union européenne est très heureuse de participer au financement du projet via notre programme d'appui aux instituts de la santé publique. Ça, c'est un projet, ce projet d'appui aux institutions de la santé publique, c'est un projet global qui comporte d'autres pays aussi dans le monde, dans d'autres régions du monde. Et pour ce qui concerne les Amériques, on s'est ciblé sur Haïti. Aniceto Rodriguez Ruiz, c'est chef coopération délégation Union européenne dans le pays d'Haïti. Donc, c'est dans le cadre de cérémonie ça, côté ministère Santé publique et population, lancé officiellement jeudi mardi 19 juin, politique nationale laboratoire dans le pays d'Haïti. D'après correspondant nous de la Florence Lisney, document ça, c'est un guide pour acteurs dans le domaine pour renforcer le lien entre réalité qui gagne souterrain avec décision que le ministère apprend pour améliorer le système sanitaire dans le pays d'Haïti. La propose. États-Unis, immigration, président Donald Trump et campé ferme sous décision le point pour le serrer boulon immigrants sans document légal qui a traversé frontière sud PIA, quand même pile indignation dans PIA parce que yo compte décision que le président Donald Trump prend pour séparer parents avec Timoun. Jean-Robert Philippe a dit nous plus.
Président Donald Trump double fort pour appliquer politiser la tolérance contre immigrants qui traversent les frontières sud pays sans document légal. Opération Céréboulon ça a débouché sous séparation de 2000 timoun avec parents yo. Une situation qui fait un pile parler dans le Congrès avec la société civile là. Timoun qui séparent parents yo a vivre dans une installation improvisée sous frontière en attendant service immigration prononcé sous statut parents yo. This is not the Texas I know. This is not the America that I grew up. Doa Saavedra qui a protesté contre la séparation familiale là dit c'est pas Texas moi te connais, c'est pas États-Unis moi grandi là-dedans là. Dernière décision administration Trump là visait Kembe, juger et puis déporter immigrants sans documents yo et puis rendre difficile pour monde qui demandé asile sous frontière. Une décision qui soulève colère monde qui défend immigrants yo. The United States will not be a migrant camp. États-Unis pas tourner un pays côté immigrants vivre dans camp. Et puis, il pas tourner non plus tout, une installation côté yo garde réfugiés, pas gain sa pièce. Le ministre de justice américain Jeff Sessions dit moun exploiter parole qui te prend la rue, sous faille qui gagne dans loi. Résultat, c'est prévisible. Quantité immigrants sans document légal, cap jambé frontière ensemble avec Timoun sorti dans 14 000 pour arriver dans 75 000 dans un espace 4 ans seulement. Une augmentation 5 fois la valeur. Ça pas de continuer. Le sénateur républicain Ben Sassi qualifie politique là comme une politique qui chita sous méchanceté et qui affecte Timounio pendant l'y ajouter Américains yo capable faire plus bon que ça. What we're doing as a nation is inflicting enormous harm on these kids and on the parents. Le sénateur démocrate Jeff Merkley dit ça n'a fait comme pays, c'est créer plus de problèmes pour Timounio avec parents yo. Ça qui pas nécessaire dans moment ça, côté y a tant autorité yo tande kayo et prononcer yo sous demande asile yo faire. Sénateur démocrate soumet une proposition de loi qui interdit séparation familiale, excepté si bien-être Timounio risqué. Chambre députés a voté semaine ça sur 2 propositions de loi républicaines préparées et qui prévoient un passe-main dans le système immigration états-unien et puis renforcer la sécurité sous frontière. Depuis ça, la nouvelle La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Dossier immigration, ça c'est un point chaud dans l'actualité ici aux États-Unis. Et de l'autre côté, le président Donald Trump dit qu'il paraît pour demander Pentagone, donc département de défense là, pour créer une force spatiale, une façon pour les États-Unis capable d'établir domination dans l'espace, mais personne ne connaît si l'idée ça a demandé parce que plusieurs gros responsables militaires américains ont déjà rejeté des marches dans le passé. Serge Rodriguez a développé point pour ça pour nous depuis salle des nouvelles. Le président américain Donald Trump fait qu'on ait passé le département de défense la LOD pour créer une force spatiale en tant que 6e branche dans l'armée états-unienne. Pendant que M. Trump prend la parole dans le Conseil spatial national de lundi, il dit aux Américains doivent gagner une bonne présence dans l'espace. When it comes to defending America, it is not enough to merely have an Pour ça qui concerne défendre les États-Unis, ça pas suffit pour nous gagner seulement une simple présence dans l'espace. Les Américains doivent dominer dans l'espace, ça important en pile. Il est essentiel pour me dire, moi, passer le département de défense là, qui est dans le Pentagone dans l'ordre, pour le mettre sous pied immédiatement le processus qui est nécessaire pour établir une force spatiale comme 6e branche dans la force armées États-Unis. L'idée ça, c'est une proposition, l'administration Trump l'a déjà fait, et même l'autre administration qui est venue avant lui. Cependant, il a fait face à une grosse résistance pour côté responsable militaire américain. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Serge Rodriguez. L'autre point dans l'actualité, autorité dans Forces armées des États-Unis et Corée du Sud météo d'accord pour annuler exercice militaire pour organiser dans le mois d'août cap vini là. Tant que Jean-Lionel Desmarais pral dit nous ça, 2 parties ont placé décision ça dans le cadre disposition y a prend pour créer climat qui nécessaire pour dénucléarisation presqu'île Corée. Desmarais. 추가적인 조치에 대해서는 한미 간 계속 협의할 예정이며 D'après déclaration qui sortit dans le département de défense Corée du Sud là, dans matinée journée mardi 19 juin 2018 là, autorité dans le gouvernement américain à collègue dans Séoul prend décision avec espoir que régime Kim Jong-un en Corée du Nord va comprendre au sérieux avec question dénucléarisation et puis il va bailler réaction qui appropriée. En parlant de autorité américaine, président Donald Trump parlait pour le dire, c'est lui-même qui prend décision pour annuler sa lirele jouet la guerre. Ça veut dire exercice militaire entre soldats américains avec soldats sud-coréens. Dans le moment côté Washington avec Pyongyang, entrer dans ça M. Trump considéré comme quelques négociations cap faites en toute bonne foi, sous façon pour parties concernées
appliqué un accord sur dossier dénucléarisation que leader américain avec Kim Jong-un te joint pendant un sommet yo te fait ça pas longtemps dans le pays Singapour. Cependant, d'après autorités dans Séoul, tant que par exemple porte-parole du département de défense la Choi Young-soo, exercice militaire yo toujours gain importance yo. Et en rien pas dit les États-Unis avec Corée du Sud pas pral organiser qualité activité comme ça encore dans tête ensemble dans l'avenir. 이어서 추가적인 조치에 대해서는 한미 간 계속 협의할 예정이며 Les États-Unis avec Corée du Sud continuent faire chit attendre sous disposition yo qu'a prend sous dossier ya. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas prendre aucune décision sur plus exercice militaire nous qu'a fait ensemble dans l'avenir. Pendant ce temps, le président sud-coréen Moon Jae-in lancé appel pour demander coopération les États-Unis dans l'effort pour parer terrain, une façon pour permettre Kim Jong-un rester dans jouet là. Par exemple, leader sud-coréen insistait sur nécessité pour Washington avec Séoul montrer souplesse, montrer flexibilité dans la façon de mettre pression militaire sur Corée du Nord si application accord Singapour a fait progrès. Finalement, porte-parole Pentagone, qui est donc département de défense américain, Dana White, déclaré exercice militaire. Les États-Unis ont annoncé dans la région Pacifique là avec l'autre pays pour continuer Jean yote programmé yo. Ici Lionel Desmarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Merci Desmarat, ou toujours sur La Voix de l'Amérique, qui permet depuis Washington DC, ou suivre développement actualité. Président chinois Xi Jinping dit qu'a appliqué accord yo te joindre dans sommet historique qui était déroulé semaine passée dans Singapour, d'après télévision l'État chinois en parlant de CCTV. Monsieur Xi fait déclaration ça dans le moment l'État accueilli leader nord-coréen Kim Jong-un dans le pays en parlant de la Chine. Pendant sommet, leader nord-coréen Kim et président États-Unis Donald Trump t'est accepté pour le travail pour dénucléarisation presqu'île Corée en échange pour un accord sur sécurité avec les États-Unis et une suspension dans l'exercice militaire conjoint américain et Corée du Sud, une action qui était fait Pyongyang fâché en pile. Nouvelle rapportée, le président Xi dit sommet ça a marqué un pas important dans la direction d'une solution politique sous question nucléaire dans presqu'île Corée. Il espérait Corée du Nord avec les États-Unis qui a bien appliqué résultat au joindre dans sommet. Toujours dans l'actualité internationale là, Agence des Nations Unies pour réfugiés fait connaître une quantité record moun à travers le monde. 500 000 chrétiens vivants te gen pour yo te quitter région côté zone côté yo tap vivre là année passée à cause la guerre, zak violence et persécution. Au commissariat l'ONU pour réfugiés, Filippo Grandi qui tap bay une conférence pour la presse là, jeudi mardi 19 juin 2018 là, fait journaliste connaît quantité totale là pour année 2017 là dépassé quantité pour année avant, donc année 2016 là avec un 10 plus qui dépassait 3 millions de monde. D'après M. Gandhi, toujours qui t'a baillé conférence ça, plus passé 16 millions de chrétiens vivants, t'es tourné moun déplacé pour la première fois dans vie à cause conflit qui pas suspend, mais t'es sous un manque solution pour conflit ça. Une situation qui pas suspend, mettez pression sous population civile là. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous La Voix de l'Amérique. N'a pas pause et nous allons parler talent de Coupe du Monde dans un petit moment. Créer la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Comme d'hab dit tout à l'heure, dépendamment des points qui dominent l'actualité dans le pays d'Haïti, yo dit tout le monde mondial. Comme si le pays a arrêté, il bloqué le campé depuis guerre mondiale, surtout quand le pays d'Haïti, quand on joue dans pile fanatique Brésil.
en pile fanatique Argentine, ben moun sa on ti jan fret gon avec résultat qui fait tomber là et deuxième match par contre qui jan ça pral passer. Donc une situation que n'a essayé suivre pour vous, mais pendant ce temps il y a l'autre équipe dans compétition. Hein. Donc match continuer dans occasion 6e journée. Quelques résultats, Sénégal crée la surprise. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une surprise vraiment. C'est dans le groupe H là, ils ont calé la Pologne 2-1. Nous avons un mauvais souvenir. Haïtiens ont un mauvais souvenir avec la Pologne. Donc là, la Pologne perdu, et Haïtiens ont un gens contents. Nous pas préveiller le chat méchant qui a dormi. Et bien toujours dans le groupe H là, il y a Japon lui-même qui calé la Colombie 2-1. Donc son pays asiatique qui calé un pays en Amérique du Sud là. Et il y a des gens qui estiment que ce n'est pas trop normal. C'est dans le groupe H là. Il faut dire que deuxième journée, lui-même, il commencé avec là aussi. Pays organisateur, jusqu'à présent, qui a bien marché, il fait que ce calé l'Égypte là, son score de 3-1. Ça veut dire que le pays organisateur, il fait 5 goals dans le premier match contre Arabie Saoudite. 5-0, il faut le faire. Et puis dans le deuxième match qu'on a, 3-1. Donc il prend 8 goals, il a encaissé un seul. Donc finalement, Vladimir Poutine a toute équipe, il a bien mené. Jean-Robert Philippe lui-même, dans la rubrique sur Coupe du Monde là, il a dit nous que il n'y a pas 4 personnes qui font déplacement. Quand là aussi, ou bien dans l'autre pays que Coupe du Monde là qu'on organisé, eh bien, ce n'est pas forcément les gens qui rentrent dans ce stade-là. Ils prennent plaisir dehors, ils jouent musique, et puis ils regardent la télévision. Donc, même si ils n'ont pas un ticket pour rentrer dans le match là. Jean-Robert va le dire nous plus. Entendez-le. Fanatique football yo mobilisé pendant tout un mois pour suivre le déroulement Coupe du monde football ballon en Russie, quel que soit côté à vivre sur planète là. Fanatique qui pas gain moyens financiers pour aller dans le stade directement, eh bien, yo paraît avec divers autres moyens pour suivre rencontre yo. Et surtout pour supporter équipe préférée yo. Si là yo qui gagne un amour spécial pour discipline sportive ça, eh bien, yo suivre rencontre yo sur écran géant sur place publique dans restaurant La Kaizami. Place Rouge là, dans la capitale russe à Moscou, c'est une parmi centre d'attraction côté monde qui a joint fanatique par bande et par paquet qui suivre rencontre quel que soit côté la jouer. Un phénomène nouveau, monde qui a constaté. Perú, Colombia y Argentina, Uruguay, Brasil, Everything is new for us, it's new culture, it's new language. Katarina Tejada, un supporter colombien, dit tout bagay paraît nouveau pour nous. C'est une nouvelle culture, une langue nouvelle, mais nous comptons quand même malgré nos difficultés pour communiquer dans la langue là. The people are very nice and it looks very nice. Ça là, un supporter égyptien dit Mounio gentil et pays belle. O sea, mexicanos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, Jorge, un fanatique mexicain dit nous tous unis, américains, européens avec asiatiques, nous tous unis. Résident russe dit yo poko jamais yon bagay comme ça. Все очень дружелюбно друг к другу относятся. Natalia qui c'est une russe dit chaque monde gentil yon ak l'autre, si yon atmosphère fête, c'est un événement extraordinaire qui dépasse nouvelle année. Fanatique nous jeunes en Russie sorti dans Soudan, Nigeria avec l'autre côté pour venir participer dans Bambos football là qui réunit chaque 4 ans représentant 6 confédérations pays membres Fédération football internationale la FIFA. Si vous perdez retour, peut-être plus bon conseil là, c'est suivre direction côté Bambos là absolument. Merci Jean-Aubert. Donc c'est pratiquement un rendez-vous chaque jour avec Jean-Aubert Philippe qui a dit nous et en dehors terrain ça a passé. Et je dis à nous que grand pile monde qui fait déplacement dans la Coupe du monde là et yo pas toujours gain cob pour entrer dans match là, yo été dehors, yo prend plaisir. Donc c'est réalité mondiale là en dehors de ça qui formel, en dehors sous terrain football là. N'a pas rappelé match qui jouait jeudi a, et ben gain Sénégal qui crée la surprise dans le groupe H là côté li calé la Pologne 2-1 dans le groupe H là toujours Japon calé Colombie 2-1 donc pratiquement deux équipes ça dans tête groupe là et puis deuxième journée commencé avec la Russie pays organisateur qui calé Égypte 3-1 donc n'a suivre pour donc ça veut dire son compétition qui intéressant. Nous pratiquement arrivés dans le programme. Nous voulons remercier toute l'équipe là, monsieur Oukou, nous remercier Mike Frank, Kevin Fowler, Samblier, Lionel Desmarat, Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre et Anne-Caroline Verret. Nous dit tout le monde bonsoir depuis Studio 18. La voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Mabélé. Samblier Ronald César. Bonsoir tout le monde.